Alléluia. Nous allons continuer notre temps de culte en nous tenant devant la parole de Dieu et nous allons continuer à considérer cette parabole et la finir, la parabole des terrains que nous avons déjà commencé à regarder. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, nous allons relire encore ce passage dans Marc au chapitre 4, à partir du verset 3 qui nous indique, il nous dit, et c'est Jésus qui va parler, qui va nous donner cette parabole, Marc au chapitre 4 et au verset 3. Marc 4, je ne vais pas voir, donc c'est pas à peine. Verset 3, je lis, c'est Jésus qui parle, qui dit « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous avons jusque-là regardé tout ce qui concerne ces terrains, les trois premiers terrains. Ce premier terrain qui est un terrain le long du chemin que j'ai qualifié d'étanche. Et on a vu que le remède à Jésus pour ce chemin, pour ce terrain plutôt, est de changer notre cœur. Il dira, et j'avais pris le psaume de David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connaît mes pensées. » Dieu est celui qui veut encore connaître et pénétrer au plus profond de nos cœurs. Il ne veut pas un cœur qui soit étanche, un cœur où il ne puisse pas y avoir accès. Il veut pouvoir y entrer. Nous avons vu le terrain qui concernait le terrain pierreux, qui était comme un terrain superficiel. Et là, ce que Dieu veut pour nous, dans ce cas-là, c'est nous donner un nouveau cœur. Il veut enlever notre cœur de chair, notre cœur de pierre, et nous donner un cœur de chair. Nous avons vu ce terrain qui était plein d'épines. Et j'avais qualifié ce terrain, ce cœur de partager, le cœur qui était représenté par ce terrain de cœur partagé. Et là encore, le Seigneur a un remède pour cela. Il dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. On n'a pas à craindre de manquer de quoi que ce soit. Le Seigneur est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et après avoir vu ces trois exemples, ces trois terrains qu'on pourrait qualifier de négatifs, vient enfin le terrain positif, la bonne terre. Et Jésus nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et plus loin au verset 20, lorsqu'il explique cela, il dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Peut-être est-ce que vous attendiez enfin qu'on arrive à ce terrain de la bonne terre. Ça va bien, Christophe, de nous parler de tout ce qui n'est pas de la vie des chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous sommes de la bonne terre. La semaine dernière, Thierry nous rappelait à quel point un homme qu'on qualifie d'être un homme selon le cœur de Dieu, et ce n'est pas lui qui a lui-même choisi ce titre. C'est Dieu qui dit, David, un homme selon mon cœur. On voit à quel point cet homme, un homme selon le cœur de Dieu, pouvait avoir un cœur qui n'était pas une bonne terre. Mais surtout, on a vu que cet homme était capable de demander à Dieu, change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau. David était un croyant, oui, assurément c'était un croyant, mais on le voit dans l'histoire de sa vie qu'à certains moments, il n'a pas été une bonne terre. Il nous faut bien comprendre que, et j'ai créé un nouveau dicton, un dicton qui n'est pas vrai du coup, mais du coup, il nous faut bien comprendre qu'on ne peut pas dire « bonne terre un jour, bonne terre toujours ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si l'œuvre que Jésus a faite est permanente et elle dure et elle est à la croix et on ne peut pas la changer, nous pouvons, nous, être dans des états où ce que nous avons reçu de Dieu, nous le perdons. Vous imaginez, je me souviens de cette scène d'un film, je crois que ça s'appelle Les Évadés, alors pas pour faire de publicité, mais de l'histoire d'hommes qui avaient passé une vie en prison et que finalement l'un d'entre eux avait réussi à s'échapper et il avait donné rendez-vous à son comparse une fois qu'il sortirait de la prison à un certain endroit.
Et quand son comparse est sorti, il devait faire toute une période de probation, donc il se retrouvait là libre, mais il n'était plus libre. Il avait perdu tous ses réflexes d'homme libre. Et il avait pris l'habitude de demander pour aller à tel endroit, et il continuait à faire la même chose. Et quand il n'y avait pas ce cadre, il ne se sentait pas à l'aise. Et des fois, on peut être comme ça. Dieu, Jésus nous a libérés, mais nous, on vit comme si on n'était pas libre. Il n'y a plus la prison qui nous entoure, mais nous, on vit comme si on n'était pas libre. Es-tu une bonne terre? Ce matin, ma question est simple, c'est es-tu une bonne terre? Qu'est-ce qui caractérise une bonne terre? Comment est-ce qu'on devient une bonne terre? C'est là ce que nous allons regarder dans ce passage. Mais avant de commencer, ou plutôt en commençant, il y a une première chose que j'aimerais dire. Si on parle de la bonne terre, il nous faut être conscient que la bonne terre n'est pas bonne. La bonne terre n'est pas bonne. Quand on regarde la Bible, comment elle parle du cœur de l'homme, voilà un des passages, un des nombreux passages que j'ai pris. Mais on aurait pu en prendre d'autres qu'on trouve dans Jérémie au chapitre 17, verset 9. Il nous est dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est dur, c'est intransigeant, ce n'est qu'une partie de la réalité, ce n'est pas comme ça. Mais quand on regarde à l'histoire de l'humanité, on se rend compte que même lorsque l'homme a un bon outil, il commence toujours par l'utiliser d'une mauvaise manière, ou en tout cas il l'utilisera toujours de la plus mauvaise manière possible. C'est comme ça, l'homme est ainsi fait. Ce qui a provoqué la recherche l'accélération de la recherche nucléaire, c'était pour pouvoir l'utiliser comme une arme. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec je ne rentre pas dans ce débat, mais on aurait pu l'utiliser d'une bonne manière, c'est-à-dire faire des centrales électriques, ce qui a été fait après, mais la première utilisation, c'était pour tuer des hommes. C'était pour tuer des hommes. Lorsqu'on regarde l'Internet, qui est un outil qui serait extraordinaire, mais les statistiques nous disent que la plupart de l'utilisation du contenu sur Internet est du contenu illicite, malveillant. Là encore, l'homme, même s'il est capable de faire des bonnes choses, même si on est capable des fois d'avoir un peu de bonté vis-à-vis de ceux qui nous entourent, l'homme est méchant au fond de lui-même. La bonne terre ne peut pas être bonne par elle-même. La seule vraie bonne chose que nous devrions faire, nous en sommes incapables. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il pourrait rajouter aucun n'est bon. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que la bonté ne se mesure pas à la capacité qu'on a de faire du bien aux autres. La bonté se mesure à la capacité qu'on a à se soumettre à celui qui est bon. Et celui qui est bon, c'est Dieu. Dieu s'est présenté comme ça à Moïse. Vous connaissez ce passage où il l'a caché dans le creux du rocher, il est passé, voilà ce qu'il nous est dit. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Et celui qui est en train de dire ça, c'est Dieu. Dieu qui possède toutes choses. Dieu qui dit l'argent et l'or m'appartiennent. Il dit je suis riche en bonté et en fidélité. Vous imaginez à quel point il peut être riche. Quelqu'un qui est riche et qui dit je suis riche, c'est qu'il constate qu'il en a vraiment énormément. Et Dieu l'a dit, je suis riche en bonté et en fidélité. À un autre moment, un jeune homme est venu devant Jésus et lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, loin de le reprendre sur la manière de l'appeler bon maître, parce que je crois que c'est la seule fois dans l'évangile où on trouve quelqu'un appelé Jésus bon, il appuie sur cette fois, il dit, oui, tu m'appelles bon, et tu le fais bien, je suis bon, parce que je suis Dieu. La bonté ne se mesure pas à notre capacité à faire le bien autour de nous, mais à notre capacité à nous soumettre à celui qui est bon. Ce qui est bon n'est pas et ne vient pas de l'homme. Ce qui est bon ne se trouve pas dans notre cœur. Ce qui est bon est forcément extérieur à nous. Et donc pour devenir une bonne terre, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est forcément quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de quelqu'un d'autre, d'une autre manière. Pour devenir une bonne terre, il nous faut nous tourner vers celui qui est bon. Pour devenir une bonne terre, il nous faut nous tourner vers celui qui est riche en bonté. Et il existe celui qui est riche en bonté.
Il est là, il est présent. C'est Jésus. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des sols et de leurs caractéristiques. On a beaucoup parlé de ce que les cœurs étaient capables de produire. Et on le voit, et on confirme ce que nous dit ce passage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur produira ce qu'il est lui-même. Notre cœur va produire de la résistance à Dieu. Le cœur qui est étanche résiste à Dieu. La parole ne peut même pas pénétrer. On n'écoute pas, on ne reçoit pas, on ne veut pas les paroles de Dieu. Notre cœur va produire de lui-même du désintérêt des choses de Dieu. Il va être superficiel, il va être partagé. Lorsque on reçoit tant bien que mal la parole de Dieu, celle-ci ne peut pas produire les effets qu'elle devrait en nous parce que c'est notre cœur qui est ainsi. Mais il ne faut pas nous oublier qu'il y a quelqu'un qui travaille. On a commencé cette parabole avec un semeur sorti pour semer. Celui qui est au travail, celui qui est à l'action, c'est le semeur. Il y a là quelqu'un qui est capable de changer les choses. Bien sûr, là, il est dans une phase de semence. Mais avant qu'il soit dans une phase de semence, il a dû être dans une phase autre, de labour, de travail différent. Et c'est lui qui a permis au champ d'être différent. C'est lui qui a permis à la bonne terre de devenir une bonne terre. Sans lui, la terre n'est pas une bonne terre, même si elle est propice, même si elle a des choses bonnes en elle, elle n'est pas une bonne terre. Chez moi en Guadeloupe, il y a un volcan et sur les flancs de ce volcan, il y a une très bonne terre. Et lorsqu'on cultive là-bas, ça apporte et ça rapporte énormément. Mais je peux vous dire qu'il ne pousse pas n'importe quoi là-bas. Il faut qu'il y ait eu la main de l'homme pour travailler le sol, pour pouvoir l'utiliser. Même si la terre avait déjà des prédispositions, s'il n'y a pas eu la main de l'homme, certaines choses n'auraient pas poussé. Et nous devons comprendre aussi là que le semeur, lui, est à l'œuvre. Il faut une action de sa part pour que les choses puissent pousser. Si la terre est bonne, ce n'est pas d'elle-même, mais c'est parce que le semeur a fait le travail nécessaire. Si la terre est bonne, ce n'est pas parce qu'elle aurait les capacités, mais c'est parce que le semeur a fait ce qu'il faut. Il est celui qui a ramolli la terre dure du chemin. Vous vous souvenez, cette terre étanche qui est le long du chemin. Il est celui qui l'a ramolli. Et la parole de Dieu est ainsi. La parole de Dieu est comme un labour dans nos cœurs. La parole de Dieu trace des sillons dans notre vie pour ouvrir, pour aérer le sol de nos vies, pour que la parole puisse y pénétrer, pour qu'elle puisse s'installer, pour qu'elle puisse demeurer. Il ramollit la terre dure de nos cœurs. Il débarrasse nos cœurs de toutes ces pierres qu'on ne voit pas, mais qui sont là comme des obstacles à la parole de Dieu. Tellement de choses sont cachées à la vue des hommes, et même des fois à notre propre vue. Et il faut que la parole de Dieu révèle ces choses, les mette en lumière pour les enlever de nos vies. Le semeur est aussi celui qui arrache les épines. Il veut faire la place nette à la parole pour que rien ne puisse l'empêcher de croître. La bonne terre est bonne suite à l'action du semeur, bien-aimé. Vous n'êtes pas une bonne terre en vous-même, vous le devenez parce que le semeur a fait ce qu'il faut en vous, parce que le semeur a fait ce qu'il faut au travers de vous. Et si là on regarde à cette bonne terre, ce quatrième terrain, j'ai presque envie de dire que ce quatrième terrain n'est pas un terrain différent. Mais il est juste le résultat des trois terrains une fois que le semeur y est passé. Une fois que le semeur a pu faire son travail, non pas simplement de semence, oui il y a un travail de semence à faire. Mais préalablement à ce travail de semence, il veut faire un travail. Et cette bonne terre n'est que le résultat de ces trois terrains. Si vous êtes reconnu dans cette terre qui est le bord du chemin, si vous êtes reconnu dans cette terre qui est pierreuse, dans cette terre pleine d'épines, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il veut vous changer en bonne terre. Il veut vous donner la possibilité d'être autre chose. Il veut vous donner la possibilité d'être une bonne terre qui produit du fruit. Parce que c'est là ce qui est important. L'action du semeur va rendre la terre bonne, mais qu'est-ce qui va caractériser la bonne terre? Lorsqu'on regarde la différence entre cette bonne terre et toutes les autres, il y a une chose qui est différente, c'est qu'elle a porté du fruit. C'est qu'elle a porté du fruit et qu'elle en porte en quantité. C'est la grande différence. Le processus qui a été commencé avec la semence est arrivé à maturation, est arrivé jusqu'au bout. Vous devez porter du fruit, bien-aimés. Nous devons porter du fruit. Mais une fois que j'ai dit ça, il nous faut aussi comprendre ce qu'est le fruit que nous devrions porter. Quel fruit
Dieu attend de chacun d'entre nous. Et j'ai simplement pris la parole de Dieu. Et j'ai regardé à quelques fruits qui nous est proposés dans la parole de Dieu. Dans Romains 6 au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Un premier fruit, ou plutôt un premier aspect du fruit que nous devons porter, c'est la sainteté. Une vie séparée du péché. Bien-aimé, quand Dieu a fait son action en nous, Dieu s'attend à ce que notre vie lui appartienne à lui seul. Il ne veut pas partager cette vie avec quoi que ce soit. Souvenez-vous, il a enlevé les épines. Nous devons avoir une vie sainte, une vie qui lui appartient. Une vie consacrée à Dieu. Consacrée, ça veut dire avec le sacré. Nous devons avoir une vie avec lui, pas avec autre chose. Il attend une vie de sainteté. Il attend une vie aussi qui produise le fruit de l'esprit. Vous connaissez ce passage, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit, c'est la transformation même de notre caractère, la transformation de ce que nous sommes pour devenir et pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Il attend aussi un fruit qui soit des bonnes œuvres. Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, pardon. » Et quand il parle de cela, il leur dit tout simplement de se soumettre à la volonté de Dieu. Nos bonnes œuvres, ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas des choses qui sont capables de nous sauver, mais c'est simplement des choses que nous accomplissons parce qu'il nous a sauvés. Nous avons été sauvés pour accomplir une œuvre qu'il a préparée d'avance. Et cela, c'est produire du fruit des bonnes œuvres que Dieu honore. Il attend aussi la louange et la gloire. Par lui, dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Nous devons être conscients des grâces que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous pouvons apporter une louange que Dieu agrée. C'est en lui que nous pouvons louer Dieu comme il le mérite. Il attend le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et bien sûr, comment ne pas citer le fait tout simplement d'amener des âmes à Jésus-Christ. C'est Paul qui le dira dans Romains 1 au chapitre 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. » Et quand Paul est en train de dire ça, Paul est en train de parler uniquement de cela, de récolter quelques fruits, c'est-à-dire de voir l'évangile progresser, c'est voir de nouvelles personnes se tourner vers Jésus-Christ. Le fruit a cela d'intéressant qu'il n'est pas pour l'arbre. L'arbre ne consomme pas le fruit. L'arbre, entre guillemets, se débarrasse du fruit et c'est les autres qui peuvent en profiter. Les oiseaux, les humains profitent du fruit. Et quelque part, nous sommes appelés à être des arbres qui ne profitent pas de leurs fruits, mais qui le donnent aux autres. Voilà pourquoi le fruit que Dieu attend, c'est que nous participions à la grande commission de l'Église et que nous amenions des âmes nouvelles à Dieu. Je répète ces choses, sainteté, fruit de l'esprit, les œuvres bonnes, la louange et la gloire à Dieu, amener de nouvelles âmes à Dieu, tout ça, c'est le fruit que nous devons produire. Et là, vous dites peut-être, waouh, c'est compliqué. Eh bien, bien aimé, ce n'est pas compliqué, c'est impossible. C'est impossible à vue humaine. C'est impossible par nos propres moyens. Mais cela se produit quand Dieu lui-même agit en nous. Et quand Dieu lui-même agit en nous, il ne veut pas juste un fruit. Il en veut beaucoup. Il en veut énormément. Une graine plantée donnera beaucoup de fruits. Une graine plantée donnera 30, 60, 100 fruits. Quelques années en arrière, lorsque nous étions encore à Bordeaux, on avait entrepris de faire un petit jardin potager. Et on avait planté des courgettes et des tomates cerises. Et une fois que ça commence à porter, bien aimé, ça porte. Ça porte énormément. Et les tomates cerises, on a croulé sous les tomates cerises. Ah, les enfants étaient contents, hein? Ils en ont mangé. Les courgettes, on en a eu, mais à plus savoir quoi en faire.
Mais au départ, ce n'était qu'une graine. Il a suffi qu'une seule pousse. Et ça a donné en quantité et en quantité. Oui, Dieu attend beaucoup. Et je dirais même qu'il attend quelque part en quantité industrielle de nous. Et ça peut nous paraître quelque chose d'impossible. Et oui, ça l'est, je le redis, de nous-mêmes. Mais c'est possible quand c'est Dieu qui agit en nous. On a cette autre parabole que vous connaissez certainement, la parabole des cèpes et des sarments. Où là aussi, Jésus parle du fruit qui porte et qui porte beaucoup. Et quand on lit bien cette parabole, on ne va pas la relire en entier, ou on ne va pas la relire du tout, mais il est juste question de... Il y a un petit mot qui permet de faire la différence entre ceux qui portent et ceux qui portent beaucoup. C'est le mot « émondé ». Émondé, vous savez ce que c'est émondé, hein? C'est quand on coupe, c'est quand on nettoie, c'est quand on débarrasse un arbre de mousse, de lichen, de gale, de bois mort, ainsi de suite. Et tout ça a un bénéfice pour le végétal en question. Il va supprimer donc tous les organes, des feuilles, des branches qui consommeraient de la sève et qui ne produiraient pas du fruit. Ça permet de renforcer l'arbre, son bois devient plus dur. Ça permet de maximiser la production du fruit. Et quand Dieu dit cela, quand Dieu nous parle, ou quand Jésus nous parle d'émonder pour le chrétien, c'est le fait d'être nettoyé, purifié dans le but simplement de ressembler à Jésus-Christ. Dieu émonde, Dieu nettoie, Dieu le vidéon retire tout ce qui ne porte pas de fruit, tout ce qu'il considère comme n'étant pas un fruit qui lui plaise. Dieu le vigneron retire tout ce qui est un obstacle, tout ce qui ralentit à la croissance. Dieu le vigneron est encore celui qui sépare le chrétien de tout ce qui pourrait être une source de contamination pour lui. Et quand on ramène tout ça à ce que nous avons considéré depuis le début de cette parabole, vous comprenez bien que le terme émondé qui est utilisé peut être le même que celui que nous avons vu, en tout cas peut regrouper tout ce que nous avons vu que Dieu veut faire, que nous soyons un terrain dur, un terrain pierreux ou un terrain plein d'épines. Il veut débarrasser, enlever, nous mettre dans les meilleures conditions pour porter du fruit. Son but, c'est uniquement cela, nous mettre dans les meilleures conditions pour que nous puissions porter du fruit, et beaucoup de fruits, mais nous le ferons uniquement au travers de lui. Parce qu'à partir du moment où la terre n'est plus bonne, à partir du moment où la terre n'est plus bonne, elle ne peut plus produire de fruits. La bonne terre doit continuer à rester bonne. Je le disais tout à l'heure, bonne un jour, bonne toujours, ça n'existe pas. Être une bonne terre n'est pas un état permanent. Être une bonne terre n'est pas quelque chose qui va durer et qui va rester ainsi. Non, on peut l'avoir été, une bonne terre, et avoir changé malheureusement. Je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière de David, qui a été une bonne terre et qui a senti à un moment donné qu'il s'était éloigné de Dieu et qui dit « Change-moi, change mon cœur, permets que je redevienne une bonne terre. J'ai besoin de cela, Seigneur. » L'important avec la bonne terre n'est pas de l'avoir été, mais de l'être. L'important avec la bonne terre n'est pas de dire « un jour j'ai été une bonne terre, un jour j'ai reçu la semence », mais c'est de dire « encore aujourd'hui, je suis une bonne terre, je reçois cette semence par la grâce de Dieu ». L'important c'est de rester et de porter du fruit en quantité. C'est là ce qui fait la différence avec les autres terres, c'est de porter du fruit en quantité. Et c'est pour ça qu'il est question de persévérance. Dans le passage que nous avons lu, on ne le voit pas apparaître, mais la bonne terre est question de persévérance. C'est dans Luc qui reprend la même parabole. Lui, il va l'accentuer. Luc au chapitre 8, verset 15, il dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » La persévérance, bien-aimés, c'est quelque chose d'indispensable. Jésus encourage à la persévérance. Nous sommes appelés à être des chrétiens persévérants. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens passagers, des chrétiens momentanés ou des chrétiens spirituels, des touristes spirituels. On est chrétien que lorsqu'on est en vacances. On vient un coup et on s'en va. On est chrétien que lorsque ça ne va pas bien. On vient un coup et on s'en va. Non. Nous sommes appelés à persévérer, à demeurer, à être, à s'ancrer. Jésus l'encourage.
Jésus dira, mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Paul lui-même s'est désolé de ceux qui avaient abandonné, ceux qui n'avaient pas persévéré. Il dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Jésus, aux églises de l'Apocalypse, rappellera, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. En d'autres mots, qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui gardera mes œuvres, je donnerai. Il est indispensable pour nous chrétiens de persévérer. La bonne terre porte du fruit parce qu'elle persévère. S'il n'y a pas de persévérance, la bonne terre ne peut pas porter. Pourquoi est-ce que persévérer est indispensable? Tout simplement parce que le fruit n'est pas quelque chose d'instantané. C'est aussi une leçon que mes enfants ont appris lorsqu'on était à Bordeaux et qu'on a commencé le jardin. On a tout planté, on a arrosé, on a été se coucher. Le lendemain, ils ont couru dans le jardin, il y a quelque chose à voir, mais il n'y a rien. Bah oui, il n'y a rien. Il faut laisser le temps de pousser. Et une fois que ça commence de pousser, il va y avoir des bourgeons. Et il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Le fruit n'est pas quelque chose d'instantané. Il faut persévérer. Si on veut voir du fruit, il faut un peu de patience, il faut attendre. C'est ce que la nature nous enseigne et c'est exactement la même chose pour le domaine spirituel. Les différents aspects du fruit que Dieu veut voir naître en nous, les différents aspects du fruit que Dieu veut que nous portions, n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas apparaître du jour au lendemain. La Bible nous dit, et c'est Paul qui parle aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3,18, il nous dit « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit. » Et là, il parle d'une progression, un pas après l'autre, un objectif après l'autre, une étape après l'autre. Ce qui doit être important, c'est que lorsqu'on regarde notre vie, on voit là où on était et on voit là où on est, on doit avoir une différence. Il doit y avoir une progression de gloire en gloire. Les choses doivent évoluer, les choses doivent porter de plus en plus, les choses doivent porter de mieux en mieux dans notre vie. Mais pour ça, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Voilà pourquoi la terre doit rester une bonne terre. Si elle ne reste pas une bonne terre, si les bourgeons commencent à apparaître, mais que la terre n'est plus bonne à ce moment-là, les bourgeons vont mourir et il n'y aura pas de fruit qui sera porté. Il n'y aura aucun fruit qui sera porté. Dans certains cas aussi, il est indispensable d'avoir du temps pour discerner le fruit. Pour discerner le fruit qui est porté. Vous connaissez cette parabole de Jésus du bon grain et du mauvais grain. La parabole du blé et de l'ivraie. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont tous les deux au stade premier de leur croissance, l'ivraie ressemble beaucoup au blé. C'est pas du tout la même chose, mais ça ressemble beaucoup. Et il faut attendre qu'ils aient cru tous les deux, donc quand je dis cru, pas croire, mais croître, pour voir la différence. Il faut du temps, il faut de la persévérance. Produire du fruit ne suffit pas. Il faut produire le bon fruit. Il faut produire le bon fruit. Certains donnaient l'impression d'avoir produit du fruit. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien, Actes au chapitre 8. Il nous est dit, et Simon crut aussi lui-même, après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Si on s'était arrêté uniquement à ça, on aurait pu dire, mais c'est parfait. Simon le magicien est bien converti. Mais il a fallu attendre un peu, et on a vu le vrai fruit tel qu'il était. Et le fruit n'était pas aussi beau que ce qui nous est décrit là. Plaise à Dieu qu'il se soit repenti et que les choses aient changé. Mais il nous faut attendre, parce que produire du fruit ne suffit pas, il nous faut produire le bon fruit. Bien sûr, on sera capable de tromper les hommes, et vous pourrez toujours tromper les hommes. Mais vous ne pourrez jamais tromper Dieu. Dieu sait. Mais Dieu a cette bonté, cette patience d'attendre, de donner le temps à chacun de changer, de se repentir.
Dieu a cette patience de pouvoir nous inciter encore à dire, mais change, je veux faire de toi une bonne terre. Je veux que tu puisses produire un autre fruit que ce fruit que tu produis. Je veux que tu produises un fruit de qualité, un fruit qui me glorifie. Lui, c'est toute chose. Et on ne peut pas le tromper. Nous allons terminer, bien-aimés, je voudrais vous rappeler cela. La bonne terre reçoit la parole. La bonne terre garde la parole. Et la bonne terre persévère dans la parole. La persévérance peut être peut-être quelque chose qui effraie. De se dire, mais combien de temps je vais devoir persévérer, Seigneur? Surtout lorsqu'on peut vivre des situations compliquées. Dis, Seigneur, mais moi je fais tout pour te plaire et tu vois dans quelle situation je suis. Combien de temps devrais-je encore persévérer? Combien de temps devrais-je encore attendre? Et à ce moment-là, la persévérance peut nous paraître comme quelque chose de compliqué à vivre. Mais bien aimé, considérez plutôt la persévérance comme une promesse de Dieu. Dieu ne veut pas être un souvenir dans votre vie. Dieu veut être le grand je suis dans votre vie. La persévérance, c'est voir ce grand je suis prendre place dans votre quotidien. Il ne change pas. Dieu te le dit ce matin encore. Je veux être le grand je suis dans ce que tu vis. Et pour Dieu, chaque jour est je suis, chaque jour est nouveau, mais pour lui, il est toujours là. Il ne change pas. Persévère avec lui. Persévère en comptant sur lui. Persévère en t'appuyant sur lui. Et nous pourrions simplement finir en priant. En priant pour que Dieu change encore nos cœurs. Nous voulons être à sa ressemblance totale. Nous voulons être cette bonne terre qu'il veut que nous soyons. Peut-être avons-nous besoin de nous repentir parce que avec le temps, on a oublié qu'on n'était pas une si bonne terre que ça. Et on se considère comme une bonne terre. On se dit, mais finalement, je ne suis pas si mal que ça. Mais la terre bonne n'est pas bonne sans Jésus. On a besoin aussi de se repentir peut-être de notre inconsistance. Alors oui, on est prêt à être une bonne terre, mais quand on a besoin de quelque chose de Dieu. Et une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait de Dieu, et là on repart à toutes sortes de choses qui sont éloignées, qui ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Des choses desquelles Dieu avait débarrassé nos vies. Nous ne devons pas être des touristes spirituels. Et enfin, on pourrait aussi tout simplement remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il est celui qui œuvre dans la durée avec nous. Et il est prêt à s'engager dans ma vie de tous les jours. Il n'est jamais fatigué de mes problèmes, il n'est jamais fatigué de m'entendre lui parler, il n'est jamais fatigué de ce que je m'approche de lui. Au contraire, il ne demande et n'attend que cela. Mais c'est à moi de persévérer dans ses voies. Ensemble, on prie. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour cette parabole des terrains qui nous démontre à quel point nous sommes, comment sont nos cœurs devant toi. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, et humblement, je veux reconnaître que mon cœur n'est bien souvent pas cette bonne terre, Seigneur, devant toi. Mais je veux te remercier parce que tu es celui qui travaille, qui œuvre pour que mon cœur soit cette bonne terre. Et je veux prier pour chacun de mes bien-aimés qui seraient dans cette situation, qui le réalisent, qui le comprennent. Peut-être même pour ceux, Seigneur, qui pendant des années se sont considérés comme une bonne terre. Pour ceux qui auraient cette tentation de se regarder comme une bonne terre en oubliant que c'est toi qui fais les choses. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui oscillent entre la bonne terre et un terrain encore plus difficile, qui ne s'ancrent pas en toi, qui ne persévèrent pas en toi. Je prie, Seigneur, que ces chrétiens, ces frères et sœurs deviennent des chrétiens matures qui s'ancrent en toi. Je veux tout simplement te remercier parce que tu nous accompagnes chaque jour. Et en dépit de ce que nous sommes, tu as toujours un remède. En dépit de ce que nous pouvons vivre, tu as toujours une solution, Seigneur. Je veux te glorifier pour cela. Sois béni, mon Père et mon Roi. Amen.